Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau MRC. Et comme je n'ai pas Kervin pour assurer l'émission avec moi, je vais aujourd'hui être accompagné de mon ami Smog. Comment tu vas? La patate, ma gueule. Bien aujourd'hui, après autant de temps d'absence, je reviens. Nous revenons. Nous revenons pour vous parler d'une série qui a été diffusée il y a peu de temps qui s'appelle 22-11-63. Pardon. 22-11-63. 22-11-63 est une série de science-fiction produite par J.J. Abrams et qui raconte l'histoire de Jack, un professeur d'anglais qui a divorcé il y a peu. Un jour, alors qu'il mange dans un dîner, le proprio lui révèle qu'il y a un portail spatio-temporel dans le fond de son arrière-boutique qui a le pouvoir de ramener quiconque en 1960. Mais pourquoi 1960 demande Jack. Je n'en sais bigre rien, lui répond le proprio. Le proprio demande donc à Jack d'utiliser le portail pour accomplir la tâche qu'il n'a jamais pu accomplir. Empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Rien que ça. C'est juste trop bien. Ça y est, c'est reparti. Merde. J'ai kiffé cette série du début à la fin, sans déconner. J'ai toujours du mal à accrocher aux séries, mais là vraiment, j'ai directement été pris au trip et j'ai pas arrêté du début à la fin. Mais donc, par rapport à la série, justement, elle est basée sur un livre de Stephen King, s'appelle aussi 22-11-63, que je n'ai pas lu, du coup, je ne pourrais pas vous faire la comparaison, mais qui avait eu un très bon succès, autant que critique et public. Stephen King que je ne dois pas présenter, évidemment. Pour ce qui est du casting, on y retrouve James fucking Franco dans le rôle de Jack, qui a joué dans trop de films trop bien pour que je puisse tous les citer. Sarah Beautiful Gadon, qui joue Sadie Dunhill, une bibliothécaire que rencontrera Jack lors de son voyage dans le temps. Chris Cooper qui joue le proprio du dîner, George McKay qui est un acteur qui va sûrement aller très loin, et aussi de manière rapide, Josh Duhamel qu'on a pu voir dans Transformers. Mais donc, à part ça, comment c'est? Eh bien là, de manière objective, 22-11-63 est une série de dingue, déjà rien que par le jeu des acteurs, qui est juste incroyable par rapport à James Franco déjà pour commencer. Bon là je vais pas être objectif mais James Franco qui est juste génial et aussi Sarah Gadon que je ne connaissais pas mais qui arrive à donner du naturel à leur personnage et c'est grâce à ça qu'on arrive à rentrer directement dans l'univers je veux dire. C'est grâce à leur naturel et à leur jeu qui nous font croire directement en les personnages et c'est juste incroyable. Pour ce qui est de la réalisation, waouh! Juste waouh quoi! C'est une série qui ose prendre des risques avec un parti de mise en scène qui aussi donne cet univers cinématographique au genre. Enfin, on a vraiment l'impression d'être comme dans un film. Et pour ce qui est des risques, je veux dire, elle se cantonne pas juste à faire des chants contre chants, comme je disais. Ça me fait penser à cette scène qu'il y avait dans l'épisode 5, je crois, où comment dire, il y avait les personnages qui... un dialogue, une scène dialoguée. Un plan séquence de 2 minutes dialogué avec le personnage de Sadie. Sadie, son ex-mari vient chez elle pour se venger d'elle, en fait. Et il y a comme ça un dialogue de 2-3 minutes en plan séquence avec une tension de dingue. Ça fait beaucoup penser à ce que faisait et à ce que fait toujours Tarantino. Et ça, dans une série, c'est assez rare de voir ça. Du coup, ça fait plaisir et ça fait du bien. Et c'est beau. Qu'est-ce que t'en penses, Smoggy Smog? Wesh, j'ai trop kiffé cette scène, putain. Mais ce qui est aussi super bien, c'est la relation qui a été mise entre les personnages, qui est juste dingue, quoi. De nouveau, je le répète, et j'arrête pas de le répéter, j'ai l'impression que je dis ça tout le temps dans toutes mes critiques que je fais, mais la relation entre les personnages est une chose extrêmement importante. Si on n'arrive pas à s'accrocher à un personnage directement, on n'arrivera pas à suivre une histoire, et là-dedans, de nouveau, on accroche directement au personnage, même aux nouveaux personnages qui arrivent petit à petit dans l'histoire, comme le personnage de Jack, le personnage principal joué par James Franco, qui, on le voit directement, on s'accroche directement à ce gars, vous voyez. Le personnage joué par Sarah Gadon, Sarah Gadon ? J'ai plus son nom là, mais Sarah Gadon qui joue le rôle de Sadie, ben de nouveau elle arrive, mais elle est tellement belle, tellement mignonne, enfin tu veux lui faire des poutous, tellement qu'elle est... voilà. Mais du coup t'arrives directement à t'accrocher à elle, même aux méchants de nouveau, tu t'accroches à eux, et tu veux suivre, et tu veux continuer à suivre leur histoire. De nouveau, donc, tout ça pour dire...
la relation entre les personnages, c'est ce qui est méga important. Et je commence à comprendre pourquoi est-ce que j'aime pas Game of... Putain, ferme ta gueule, on va encore avoir des emmerdes à cause de toi. Et c'est aussi le côté un peu de Stephen King, le fait de mélanger un scénario qui part d'un postulat simple, enfin empêcher l'assassinat de Kennedy, et voir ce qui aurait pu se passer. Et c'est ça qui est assez cool dans cette histoire, c'est voir justement le cheminement des personnages jusqu'à leur tâche, donc empêcher l'assassinat de Kennedy, et voir comment tout ça se passe, voir ce qui se passe après éventuellement. Je révélerai absolument rien sur la série, mais bon, c'est juste dingue. Donc, on repère un peu ce côté Stephen King, il aime bien mêler ce genre de trucs. Et donc, c'est juste incroyable. Pour le reste, en détail, la musique aussi est vraiment bien. Elle est pas mémorable, mais elle apporte un truc. D'ailleurs, le générique a été composé par J.J. Abrams, qui, je remarque, dans les séries qu'il produit ou qu'il réalise, il aime bien s'amuser à toujours faire les génériques comme il avait fait pour Lost, évidemment. J'aime bien Lost. Fringe et Alias aussi, donc qui s'amuse un peu à faire ça. Mais ce que je retiens surtout là-dedans, c'est le côté immersif qu'il y a dans cette série, le côté immersif qui se déroule dans les années 60, je veux dire, et qui est juste incroyable. Enfin, c'est tellement beau, ça respire bien les années 60, on y croit, vous voyez, on est toujours là, dans cette série, on est accroché et on y croit. On croit à tout l'univers qui a été créé autour des personnages, on y croit quoi. Et ce côté des années 60 est super bien réussi. Mais là, je crois que c'est mon côté nostalgique qui est en train de parler. Incroyable, dans cette série, il n'y a quasiment pas d'effets spéciaux. C'est assez dingue dans une période où tout est cantonné à des bombes, à des explosions, à des vaisseaux spatiaux qui arrivent. Putain, j'ai l'impression de parler comme un vieux. Mais cette série arrive à s'en sortir sans effets spéciaux grandioses. Enfin, je crois même... Enfin, je me rappelle d'aucun grands effets spéciaux de dingue qui a été mis au cours de la série. Et du coup, ça fait aussi du bien de voir un peu ce côté naturel qui est fait. Même le côté du portail, le portail, on ne le voit pas au fait. On ne le voit pas, il n'y a pas d'effets spéciaux, genre truc bleu comme on pouvait voir dans Le Visiteur du Futur et genre Doctor Who et tout ça. Non, il se passe rien en fait. Vous savez, le gars, il est dans son petit... dans son petit placard, il avance et boum. En résumé, pour faire court, allez voir 22-11-63. C'est seulement une mini-série en 8 épisodes, du coup ça passe extrêmement rapidement. Je crois que chaque épisode font 1 heure, sauf le premier qui fait 1h20. Et putain, on rentre directement dedans, c'est juste génial, c'est incroyable. C'est une série qui n'est pas encore très connue chez nous parce qu'elle a été diffusée là aux États-Unis, mais elle devrait pas tarder. Je crois qu'elle va être diffusée, en France sur Canal+, mais bon, il doit sûrement y avoir un moyen de l'avoir en Belgique. Mais du coup, allez la voir, c'est une série de dingue, c'est une série qui fait du bien, c'est une série avec des acteurs qui sont bons et talentueux, c'est une série superbement bien réalisée et qui arrive à te prendre au trip du début à la fin pour qu'au final, bah, tu pleures. Moi j'ai pas pleuré. T'es qu'un sans cœur. Non, parce que... On s'y attendait pas à celle-là.